OK. Amen. Aujourd'hui, pour ici, c'est une nouvelle année. Ça va être une année fructueuse. Parce que le Seigneur, dans son plan, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Ces vœux que Dieu veut que nous fassions, le vœu le plus cher à Dieu, c'est d'accomplir et de faire en sorte d'instituer son Église apostolique. C'est l'Église des premiers apôtres, qui est le chef Jésus lui-même, l'apôtre venu des cieux. Il est l'apôtre des apôtres. C'est lui qui a donné les instructions pour accomplir le gouvernement de Dieu dans l'Église et le gouvernement aussi céleste. Le gouvernement céleste, c'est un gouvernement qui fait en sorte de donner la vision du Père. Et nous, Jésus, dans les cieux et sur la terre, a accompli la vision du Père, à cause que le Saint-Esprit était celui qui unissait le Père et le Fils pour donner la toute-puissance à Dieu. Donc, il faut voir que Dieu a préparé d'avance ce qui va se passer dans ces derniers temps. Depuis les apôtres, nous avons vu des langages de toutes sortes, des doctrines de toutes sortes. Maintenant, comme Paul nous dit dans Corinthiens, dès aux Corinthiens que Paul enseignait, il y avait des divisions. Donc, à cause d'un langage différent de doctrine que chacun avait et ont encore aujourd'hui, les Corinthiens de toute la planète. On les appelle les divisions. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut réinstituer? Que Jésus était venu pour l'unité de l'Église et non pas pour la diviser. Donc, il y a seulement lui qui peut l'unir. Donc, c'est pourquoi qu'on connaît tous le verset Galates 2:20, mais qu'on ne met pas en pratique dans l'Église du peuple de Dieu. Donc, l'œuvre de la croix est la seule et unique moyen de pouvoir être unis dans l'Église d'un seul corps, celle qui s'appelle le corps de Christ. Amen. Je vais raconter un petit peu ce que j'ai fait et ce qui continue encore au peuple quand j'ai été dans le continent de l'Afrique, que maintenant, le Seigneur a ouvert le chemin de cette mission et de cette vision apostolique. Le thème, c'est Rassemblement, Unité, Mission apostolique en Afrique et dans toutes les nations. J'ai été dans plusieurs assemblées et j'ai été reçu, la mission, la vision a été reçue à bras ouverts. Et quand je suis parti, j'ai posé un fondement. Et le fondement continue, même si je ne suis pas là, parce que Dieu a mis des hommes de Dieu qui se lèvent pour enfin réinstituer l'Église de notre Père céleste. Mais il y a une façon de faire selon la parole. Ce n'est pas ma façon. Ce n'est pas dans mon langage. Ce n'est pas à moi de faire en sorte de diviser. Mais je suis là pour rassembler. Comme Christ lui-même est venu pour unir. Donc la seule façon maintenant que lui était le seul qui était le parfait, c'est le seul qui peut être le parfait en nous pour qu'on puisse établir cette assemblée céleste. Le gouvernement de Dieu qui a toujours existé depuis tous les temps. Ce gouvernement a changé la face du monde qui était dans les cieux.
Parce qu'il a créé un monde pour faire en sorte de faire un choix. De séparer, qu'il a fait dans les lieux célestes avec Lucifer. Il a séparé les ténèbres de la lumière. Comme quand il a créé la terre, il a séparé les ténèbres de la lumière. Mais le gouvernement céleste était. Et c'est là que ce gouvernement doit reprendre vie aujourd'hui pour mettre en place par l'Église et démontrer que le lieu céleste existe en Christ. Donc c'est là qu'il faut revenir. Revenir au temps de nos anciens sentiers. On a tous un ancien sentier. Ce sentier, je ne le connais pas. Le seul qui connaît le sentier qui était avec le Père et le Saint-Esprit, c'était Jésus-Christ. Moi, je ne sais rien. Donc, si je veux connaître le Père et sa vision, je dois connaître Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis Jésus, lui est le parfait. Le chemin de la croix qui fait en sorte de changer ma vie afin que je devienne une nouvelle créature que j'étais avant la fondation du monde, qui m'avait préparé pour que je marche dedans aujourd'hui. Donc le gouvernement céleste veut les autorités célestes de Dieu, parce qu'il y a des autorités du diable aussi. Donc on a à connaître les deux autorités pour être capable de les diviser. La parole de Dieu instruit la vérité du Père, que Jésus est venu sur la terre, et je suis venu, et je vous dis toutes choses que mon Père m'a dit. Et Jésus, à nous, maintenant, il veut faire la même chose pour déclarer qu'il est le Seigneur, en nous. Donc, nous avons les mêmes possibilités que Jésus avait, parce qu'il est ici, aujourd'hui, en nous. Donc maintenant, le vœu qu'on va faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte de démontrer au monde entier que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, puis qu'il va venir instaurer son gouvernement céleste sur cette terre par l'Église. Parce qu'il le dit ici, on va aller voir dans Éphésiens, c'est par l'Église que Dieu va démontrer toute son autorité. C'est dans Éphésiens 3, 10. Je vais le lire dans la parole vivante. Parce que j'aime la façon. Éphésiens 3, 10 nous dit. Parce que c'est un mystère. Je crois que je vais lire plus long un peu parce que c'est tellement une unité de la parole qu'on emporte, que Jésus est tellement uni qu'il ne peut pas séparer sa parole. Donc, on va commencer, que Paul nous enseigne dans 3. On va commencer au verset 1. On va le lire et je mènerai des explications au moment voulu. C'est pourquoi moi, Paul, je suis devenu le prisonnier de Jésus-Christ pour annoncer cette bonne nouvelle à vous, peuple de tous les pays. Les peuples de tous les pays, ce n'était pas seulement en Israël. Paul était un apôtre pour nous, les nations. Il était l'apôtre des païens, des gentils. Mais on n'est pas gentil si on ne veut pas se soumettre à ce que la parole nous demande. Les gentils, c'est ceux qui ne sont pas des Juifs que la parole nous enseigne. Mais si on veut être gentil,
pour faire le vœu de notre Seigneur, on va se soumettre à ce que la parole nous enseigne. On va la pratiquer. La bonne nouvelle à vous, peuple de tous les pays, est pour permettre la réalisation de son dessein divin. Son dessein divin. Le dessein divin, c'est d'instaurer un peuple qui va décider par lui-même et non avec imposition sur eux pour qu'ils disent « c'est ça qu'il faut que tu fasses ». Jésus est venu sur la croix donner sa vie. Nous avons le choix de la donner ou pas la donner. Nous avons le choix d'accepter Christ ou pas l'accepter. Nous avons le choix de décider de parler du même langage que lui ou ne pas parler selon son langage. Nous sommes là pour choisir. Son dessein à Dieu, c'était de faire en sorte un peuple qui était pour le suivre volontairement et non contrainte. Son dessein, c'est de démontrer que maintenant, depuis que son Fils est venu, qu'il est celui qui est l'Éternel. Il est celui qui est et qui sera. Il sera toujours l'Alpha et l'Oméga. Nous, en lui, nous sommes l'Alpha et l'Oméga. C'est lui qui nous a créés pour devenir une création récréée en lui, pour le servir. Pour faire en sorte de démontrer que Dieu est le gouvernement de tous les gouvernements. Les gouvernements sont tous autorisés de Dieu. Les gouvernements, ce sont tous l'autorité que Dieu a mise sur la terre, même si on ne les aime pas. Ces gouvernements ont fait en sorte qu'ils ont délaissé Dieu, comme le peuple lui-même de Dieu, pour installer leur propre gouvernement. Leur gouvernement qui pensait par des bonnes intentions, moi je suis d'Apollo, moi je suis de Paul, moi je suis de Christ. Mais lequel qui est le meilleur dans ceux que j'ai nommés? Pas un. Parce que celui qui est de l'Église, que Dieu nous parle, c'est son Fils qui est le chef. Amen. Donc, le dessein divin, vous avez certainement entendu parler de la mission de Dieu. Dans sa grâce, m'a confié pour vous. Ce qui était resté caché, il me l'a dévoilé par des révélations spéciales. Paul a reçu des révélations spéciales. Pourquoi il a reçu des révélations spéciales? Parce qu'il a choisi de plaire à Dieu et non aux hommes. Nous, que faisons-nous? Que voulons-nous à qui plaire? Aux hommes ou à Dieu? Si c'est à Dieu, on va pouvoir avoir des révélations spéciales. Parce que la spécialité de Dieu, c'est de laisser le Saint-Esprit vous révéler sa parole. Il m'a permis de comprendre son plan secret. Donc, il y a un plan secret, qui dévoile seulement à ceux qui l'aiment. La parole nous dit les mystères cachés sont révélés à ceux qui l'aiment. Ce n'est pas dit que Dieu aime, parce que Dieu nous a tous aimés. Mais nous, est-ce qu'on l'aime pour avoir des révélations spéciales? La spécialité de Dieu, c'est d'informer son peuple pour instruire la parole afin qu'on devienne des enfants légitimes et soumis et vivants dans son Fils. C'est caché
à ceux qui ne désirent pas avoir de révélations spéciales. Parce que la seule façon de pouvoir avoir des révélations spéciales, c'est le chemin de l'œuvre de la croix pour que moi je meure, pour que la révélation de Christ en moi, sa vie, c'est spécial. Je viens de vous résumer en quelques mots. Cela vous permettra de vous faire une idée de ma compréhension du mystère du Christ. Ce secret, Dieu l'a tenu caché aux hommes des générations passées. Il l'a dévoilé maintenant par le Saint-Esprit aux apôtres. Ce porte-parole qui est mis à part. Et quel est ce secret? C'est que les non-juifs, autrefois exclus des bénédictions divines, parce que avant que Christ vienne, la bénédiction était réservée aux Juifs. Mais à cause de Christ qui est venu, que lui n'est pas, Dieu dans son plan était de faire une racine, afin que le peuple païen puisse s'accrocher et faire des branches de cet arbre. C'est à cause de eux que Dieu a envoyé son Fils pour nous. Le secret dévoilé sont à présent placés au pied d'égalité avec nous, les Juifs. Ils ont droit au même héritage que nous, sont intégrés au même corps, aux mêmes bénédictions offertes par Dieu à tous ceux qui entrent en communion avec lui par l'acceptation de l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est l'Évangile de la croix. C'est plus moi qui vis. C'est pas mon Évangile. Mais c'est l'Évangile révélé en moi qui vit. Puis cet Évangile, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est Christ, puis ils l'ont crucifié sur la croix. Nous, que faisons-nous? Est-ce qu'on le crucifie sur la croix quand on entend la parole de Dieu? Fais ceci, le Saint-Esprit te dit, suis mes commandements. Mes commandements, c'est de donner ma vie. Est-ce qu'on le suit? Ou si on fait, trop difficile pour moi. J'aime mieux ma vie. C'est l'Évangile de la vie éternelle. C'est l'Évangile non pas qui est terrestre, c'est un Évangile céleste. C'est un Évangile où ce que Dieu ressent et le Père en nous, et le Fils, et le Saint-Esprit, qui sont tout-puissants, peuvent nous recréer par le renouvellement de l'âme. Donc, qui sommes-nous, nous, pour essayer de se renouveler et améliorer notre petit moi? Un moi, un je-me-moi, un instinct, ça ne s'améliore pas. Parce que l'instinct, c'est qu'est-ce qui me donne la survie, une source de survie afin que je ne puisse pas manquer mon petit lait à moi. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'instinct. Le Saint-Esprit, c'est une vie. C'est une personne qui dit à ton esprit, je rends témoignage à ton esprit que tu es mon enfant. C'est un Saint-Esprit qui vient témoigner à ton esprit, donne ta vie. Meurs à toi-même et rentre dans les révélations spéciales que je vais te donner afin que tu puisses marcher dans le chemin de la victoire, de victoire en victoire, pour préparer mon épouse, dit le Seigneur. Que font-nous? Est-ce qu'on va laisser ça passer encore? On est rendu le temps définitif. Le son de la trompette a sonné. Maintenant, le dernier son s'en vient. Es-tu prêt pour la rencontre de ton Dieu? Amen.
C'est la nouvelle que j'ai été chargé de répandre. Cette mission est un cadeau. C'est une grâce que Dieu m'a fait dans sa grâce. Il a agi puissamment en moi. Et il va agir en nous puissamment. Parce que nous désirons avoir des révélations pour marcher dans l'unité, pour rassembler son peuple. Comme le commencement, on va finir dans l'unité. On était unis avant le péché, à Christ, au Père et au Saint-Esprit. Mais Dieu a permis que le Satan fasse en sorte de donner et d'éveiller l'esprit du monde dans la personne pour enfin qu'il puisse décider de revenir manger l'arbre du fruit de la vie éternelle. Il fallait un choix. Dieu a permis ça. C'est pour ça que faites en sorte qu'il y ait le péché qui vienne par le Satan. Parce que Satan voulait son royaume. Mais Dieu veut démontrer que son royaume n'existe plus quand que Christ vit en nous. Là où nous étions unis en Dieu, là nous retournons. Seulement par le seul chemin, Christ, l'espoir de toutes choses. Oui, c'est moi, le plus petit parmi les chrétiens, qui a été accordé la faveur d'annoncer aux non-juifs les infinies et insondables richesses du Christ. Je suis chargé de mettre à pleine lumière pour tous les hommes ce mystère que Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses en Christ. Donc, c'est créer toutes choses en Christ. Comment pouvons-nous créer quelque chose si ce n'est pas en Christ? Donc, il faut laisser Christ venir s'implanter à nous, s'identifier, pour qu'on puisse connaître le mystère caché. L'œuvre de la croix, c'est un mystère. Son Église, c'était un mystère avant que Christ vienne. Mais maintenant, elle est révélée. Et nous, aujourd'hui, nous allons prendre la relève. La relève. Et remettre en place le gouvernement céleste par l'Église. C'est la démonstration par l'Église qu'on va pouvoir démontrer que le gouvernement de Dieu a toujours et existera toujours. Son autorité. Car la sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés doit être manifestée par l'Église. C'est ça qui est marqué dans votre Bible. Par l'Église. Voici le mystère. Un des mystères. C'est par l'Église. Où que nous voyons aujourd'hui le gouvernement de Dieu uni. L'Église unie. Elle peut porter le nom, mais elle s'unit avec son petit groupe. Nous, on ne s'unira pas dans un protocole humain. Le protocole de Dieu, c'est l'unité, dans tout son corps. Ils n'ont aucune parcelle de côté, parce que le plus petit, le pauvre et le riche vont s'unir pour enrichir le corps de Christ. Les pauvres qu'on voit, que la parole Satan fait le même couteau. C'est un couteau à deux tranchants. Il veut mettre en sorte que tout pauvre, riche et esclave puisse avoir une marque pour le suivre, lui, pour enfin qu'on puisse manger. Parce qu'on ne pourra pas manger sans la marque de la bête. Mais la marque de la bête, aujourd'hui, elle est notre ancienne vie qui doit mourir. Parce que cette marque-là, si elle ne meurt pas de notre propre vie, on va manger la marque de la bête.
Maintenant, la marque et le sceau que Dieu nous a donné quand on a accepté le Seigneur, il a scellé de son esprit, il a scellé en nous la parole de Dieu. Il a scellé le Fils. Il y a une parcelle en nous, comme je parlais ce matin. On l'a creusé, puis il a mis, le Saint-Esprit est venu sceller une partie du corps afin qu'il puisse entrer dans ton cœur, afin qu'il puisse grandir et afin que la parole soit le témoignage de ta vie. Amen. Je ne veux pas entrer plus profond dans ça, c'est le sujet aujourd'hui, c'est d'aller voir qui sont les 5 ministères. Mais pour entrer là, il y a toujours une porte. Hein? La porte de la révélation spéciale. La porte de la résurrection. La porte de ce qui nous donne la vie à l'Église. Et non pas la vie que moi j'amène. Mais c'est la vie du témoignage de Christ qui va vous donner la vie. Donc on voit très bien que doit être manifesté par l'Église. Aux puissances, autorités angéliques dans les sphères célestes. Ainsi accomplit le plan conçu de toute éternité par Dieu et réalisé à présent par Jésus-Christ. C'est pas par moi. Non, c'est par Jésus-Christ, mais il n'est pas là. Hein? On va dire, il n'est pas là, Jésus-Christ, là. La parole dit, l'espoir de toutes choses est dans le Fils. Donc, Christ est en nous. Si on peut avoir une petite spécialité de révélation du Saint-Esprit pour me montrer qu'il est vraiment ici, en moi, c'est le vœu que Dieu veut pour nous. Dans la communion avec lui. Ici, c'est très important. La communion avec quelqu'un, ça veut dire qu'on s'identifie un à l'autre. Exact? Il n'y a pas de division. Ce n'est pas des discussions. Ce n'est pas un partage. Moi, je dis ci, puis moi, je dis ça. C'est une communion qui dit le même langage. Il parle de la même chose dans un même esprit qui dit le Saint-Esprit rend témoignage aux 2 ou aux 20 ou aux 200 ou au peuple de Dieu le même témoignage que le Saint-Esprit révèle à chacun qui revient toujours à la révélation spéciale. Cette révélation spéciale va faire en sorte de faire une manifestation en nous. Il va faire mouver sur la terre la parole. Quand Dieu créa la terre, l'Esprit planait. Mais là, il faut arrêter de la laisser planer sur nos têtes. Comme qu'on est la terre nous-mêmes, on est fait du sable. Mais il a mis un homme en nous, afin qu'il puisse entrer l'Esprit et le Saint-Esprit puisse éveiller l'Esprit qui est en nous, qu'on appelle le réveil. Le réveil, ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur. Ça fait 30 ans qu'on attend un réveil. Le réveil est venu, puis ils l'ont crucifié. Jésus était le réveil. À nous maintenant de laisser éveiller Jésus en nous. Il est en nous, il attend rien que ça. Pour qu'on puisse être un témoignage, une vie transformée, afin qu'on fasse sa volonté et non la nôtre. Alléluia. Je vais aller maintenant. C'est parce que le Saint-Esprit a fait pour amener une entrée. Moi, j'appelle ça une introduction. Puis moi, une introduction, mais c'est pas 4 mots, c'est une affaire d'une demi-heure. Tu sais. Là, une demi-heure, ainsi de suite. Mais
le Saint-Esprit, il révèle aujourd'hui des choses ici. Parce qu'il est en train d'écrire dans vos cœurs votre vie, sa vie. Nous sommes le livre de vie. Il nous a écrit dans le livre de vie. Il va ouvrir le livre de vie. Pourquoi pas commencer à l'ouvrir tout de suite par Christ en nous, afin qu'on arrive devant. Ah, ben oui, le Père va regarder son Fils en nous. Vois-tu, c'est écrit dans ton livre. Pourquoi pas aujourd'hui commencer à manifester par Christ en nous qu'est-ce qui est écrit dans le livre de vie? Le livre de vie, c'est sa vie en nous. C'est les œuvres que lui-même a fait en nous, qui ont été préparées d'avance pour que lui les pratique en nous. Donc, c'est écrit dans le livre de vie. Si on laisse le Saint-Esprit nous transformer, on va pouvoir commencer tout de suite à lire le livre de vie à chacun de vous. Amen. Voyez, le livre de vie. Paul, il dit, vous êtes ma lettre. Pourquoi qu'il dit? Parce qu'il voyait la vie dans le corps de Christ. Vous êtes ma lettre. Il n'y a pas besoin que vous m'écrivez comment vous êtes. Je vois en vous ce qui est écrit, qui vient du livre de vie, que le Saint-Esprit me montre. Il rend témoignage à mon esprit. Quelle sorte de livre que tu es. Alléluia. Alléluia. Donc, on va entrer dans le sujet de l'Église des 5 ministères. Premièrement, les 5 ministères sont pour l'ensemble du corps de Christ. Comme mon ami pasteur Serge a dit, il faut réunir les hommes de Dieu, les ministères. Puis c'est ceux-là qu'on voit qu'un même esprit. Parce que quand Dieu m'a donné le mandat, ça a été ça. J'ai les hommes de Dieu qui attendent après toi. Il dit, j'élèverai des hommes de Dieu à côté de toi, puis ils vont te supporter. Parce qu'eux vont être prêts à marcher dans la mission. Parce que en relatant un petit peu cette façon que Dieu m'a donné ce mandat, un jour, ça fait des années que le Seigneur me met à cœur à cet apostolat. Mais personne ne voulait écouter. Il voulait faire toutes les églises, mais pas de vie. Mais je n'ai pas été attendu. J'ai été 30 ans à attendre. Seigneur, j'ai une charte d'église. Je pense que je n'ai pas besoin de ça, là. Ça ne servira jamais. Il dit, maintiens-la dans ton bureau, puis quand sera le temps, j'élèverai la charte. OK. Mais ça faisait un bon bout de temps, hein? Un jour, le Saint-Esprit dit, envoie sur Internet un message. Puis envoie le message de rassemblement, unité, mission apostolique en Afrique et dans toutes les nations. Ouais, mais Seigneur, pourquoi l'Afrique? J'ai dit, pose pas de questions, envoie-le. J'envoie ça sur Internet, puis les premiers cris qui ont su la trompette disant, viens nous aider, viens nous enseigner, viens nous donner la vision de l'apostolique. On a besoin d'enseignement. Viens enseigner nos pasteurs, nos évangélistes, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça a commencé. Puis au bout de 8 mois, il m'a envoyé en Afrique. C'est pas moi. Moi, là, dans le bois, là, ça me faisait penser à David avec ses petits moutons. Là. Mais Dieu avait un œil sur moi, comme il avait l'œil sur David. Il était chercher le plus simple, là. Il dit, toi, je t'ai besoin. Mais j'étais content
Mais j'ai dit, Seigneur, comment va faire ça? J'étais comme Moïse. Il n'est pas digne de ça. Il m'a dit la même chose qu'avec Moïse. Je serai toujours avec toi. Donc, on va parler de l'unité. On va parler aussi juste une démonstration dans 1 Corinthiens avant de commencer, de voir qu'est-ce que c'est aujourd'hui, malgré qu'on sait tous qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais il faut voir bien de qu'est-ce qui se passait dans Corinthe. Dans Corinthe, aujourd'hui, c'est des Corinthiens partout dans le monde parce que personne ne parle de la même langage. 1 Corinthiens 1. On va entrer tranquillement dans l'apostolat, selon les 5 ministères. On va commencer à 10. On parle de division, puis je crois que je vais le lire dans Parole vivante. Puis même, là, on va commencer comme ça. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? La nécessité de parler par le nom. Parler par le nom de Jésus, ce n'est pas de parler à mon nom. Parler par le nom de Jésus, c'est parce qu'il s'identifie en moi. Et je m'identifie en lui pour une communion. Parce que quand je signe un papier au nom de quelqu'un, il faut que je le connaisse. Quand je signe un contrat au nom de quelqu'un, tu lui prêtes des sous. Il faut que tu l'aies confiance en ta barnouche pour payer pour lui et qu'il te le remette. Donc, si tu connais bien